Honorable Président, comme d'habitude, j'aimerais exprimer à l'honorable présidence Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable chers collègues. Tozaka na problème makasi parce que tant que tozolobela mbongo oyo batinga biso azoyeba te kolandela ya discours nyonso tozosala estce mbongo ekokoma ekosuka te na kokoma awa toza na mboka oyo vi misato kaka nde bato bazovanda nde bato bazotoza Kinshasa Lubumbashi Kolwezi balingi babakisa me Goma esili le reste les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023, le gouvernement a accordé un crédit de 880 milliards 792 millions 529 87 francs congolais à la Commission électorale nationale indépendante CNIAC. Au Parlement mais également pour la clarté de l'exposé de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre nous a présenté ici les progrès dans la réalisation des recettes de l'État. C'est vrai qu'il y a accroissement des recettes de l'État. Les raisons qu'il a évoquées, il n'en a évoqué qu'une, c'est l'embellie du cours des métaux au niveau mondial. Monsieur le Premier ministre a oublié de rappeler qu'il y a également le fait de l'arrivée à maturité des projets miniers, mais enfin et surtout la réforme du code minier que nous avons initié en 2018 sous la plainte de son Excellence Joseph Kabila Kabange qui est à la base de cette embellie de réduire les sous ne sont pas suffisantes dans notre pays. Les faibles niveaux de rémunération des fonctionnaires, des enseignants, qu'il a énumérés encore, en dépit de certains accroissements, ne sont pas encore suffisants. Les recettes de l'État servent essentiellement aux rémunérations des institutions. Je plaide ici, honorable président, j'ai un chrono, madame, les 2 minutes, 22 minutes, laissées par le ministère. Je plaide ici pour que l'on puisse plafonner les dépenses de rémunération des institutions au budget 2022. Qu'aucune augmentation ne soit faite dans les budgets de rémunération d'aucune institution de la République. Que ces moyens soient alloués dans le budget d'investissement, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine des infrastructures. Étant élu d'une province en conflit, les collègues m'ont fait de rappeler que mon fief électoral aujourd'hui est en guerre. Les populations sont en débandade. Je plaide pour que les budgets alloués au ministère des Affaires sociales soient augmentés. Honorable Président, dans le budget, il n'est alloué que 0,059% du budget à ce ministère. Ministère qui est pourtant habilité à s'occuper des plus pauvres d'entre nous, qui est habilité à s'occuper des urgences. Aujourd'hui, 100 millions de nos compatriotes sont déplacés internes. 600 000 sont réfugiés dans les pays étrangers. Comment un tel ministère peut réagir à ce qui s'est passé aujourd'hui à Goma s'il n'a pas de moyens? Je plaide donc également pour qu'il y ait une dotation lui soit allouée trimestriellement de manière à ce que la caisse de sécurité nationale
reconnaissance humanitaire ainsi que le Fonds national de promotion des services sociaux soient alimentés en permanence pour des interventions urgentes chaque fois qu'il est nécessaire. Honorable Président, j'interpelle également le gouvernement sur la gestion des différents fonds que nous avons créés ici. Nous avons créé les FONER, les FOMIN, les FPT, les fonds, les FPI. Quand je regarde simplement en ce qui concerne les FPI, nous avons lu un rapport où cette institution passe son temps à faire des subventions plutôt que de donner des prêts aux entreprises qui doivent développer le secteur privé. Recadrer ces institutions. Les fonds miniers ont reçu à ce jour plus de 197 millions de dollars. Que faisons-nous de cet argent? Affectons les moyens, qu'elles ne soient pas des institutions budgétivores, mais qu'elles servent pour l'intérêt de la nation. D'autre part, Honorable Président, l'État est actionnaire de l'entreprise commerciale, de l'entreprise économique. On nous parle de du secteur minier. Les entreprises minières gagnent de l'argent. Ils font des bénéfices, ils payent l'impôt sur les bénéfices. Mais nous ne voyons pas les dividendes que l'État tire. Je n'ai vu aucune rubrique dans le budget qui vous a été soumis ici pour nous démontrer les dividendes que l'État actionnaire ou l'État propriétaire tire dans les entreprises commerciales ou les entreprises économiques. Nous devons le démontrer pour que nous sachions pourquoi l'État investit l'argent dans les entreprises et qu'est-ce que nous y gagnons. Je vais devoir... Honorable Président, comme d'habitude, je voudrais exprimer à Nicolas pour la présidence. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. tozalaka na problème makasi parce que tant que tozolobela mbongo oyo batinga biso azoyeba te. C'est comme ça que je suis résolu. Il y a un contrôle tolobaka na lingala. Honorable Président, on a félicité Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le président Lingala Kisasa basanzaka mona français. Les gens qui étaient là. Et comment que ceux qui battent moi français. Nous venons à quitter la base. Ok. Honorable Président, je pense que Wano Zoka Damini Nanga va se faire. Honorable Président, nous avons fait merci pour la ligne. Monsieur le Premier ministre a banni discours à 15h33, assisté à 16h53, soit 1h30. Discours mon boy Akito. Il y a malade, c'est pourquoi nous avons félicité hier. Après, si vous avez mis sur vos chiffres, pour vous avez dit que nous allons féliciter hier pour notre effort. Parce que tant qu'on a mis autant de budget, et il y a pour ça que appliquer le principe il y a que il faut que Moninga parce qu'on met la campagne la carte à budget on va présenter Bisso au comment là que Misolo et Belé basali pour compter sur Bisso. Voilà pourquoi nous avons félicité honorable président. Mais et donc on a dit ça il y a ma casse. Et ça que Monsieur le Premier ministre Ayeba Makamouya Zalakité, nous prenons tout ça là qui débat sur la reddition des comptes. Bongo et Zomon a épelé. Mais peuple azolé la pour la ligne. Parce que souvent Bongo, Ezali Kozwama, Ezali Kokendebisika peuple Azali Penzati. Nathalie Saki, honorable président, quel est le ministère qui a été Totani,
minimum qui s'appelle Goma. Et si le reste va traiter, nous ne sommes pas les amis, honorable président. C'est parce que l'orientation est à Misso. N'importe pas qu'il n'y a pas que les Katanga qui a le minerai et que les Katanga n'a pas que le minerai. Et ça, pour le bagnon. Dans l'immédiat Talissa, il y a des personnes pour la population, honorable président, et la Polia. Agriculture, de nos salariés. Ce qui est commis, n'est que nos salariés qui est Tolia. Même il y a un produit, Nakite, Nakabo, Nakitanda, au comment il y a besoin pour la moyenne d'humain et zappé. Ce qui est au Tali, tous les jours, fonctionnement, il y a une institution et la complémentariste, honorable président. Et ça, c'est ce qu'on a calculé tout ça. On a signé, on a signé et qu'il y a ce qui est côté aux Alandais, et aux Alamana. Honorable président, tout le monde est en justice. Même chef de l'État a failli justice. Émission électrique. Ceux au Congo n'a pas gagné par prisonnier, on n'a pas un camion, et ceux même pas prisonnier, on a besoin de la tête. Puis il y a un moment où on est ouais. Ceux qui ont allé du colonel sont honorables président. Évasion. Ils se sont évadés. Ils se sont évadés. Bon, on va faire ça la justice. Les gardes des sceaux et ça comme ça, ni. Ceux qui ont tout libre à juge. Tout libre à magistrat. Vous voyez, c'est vrai que nous avons eu la corruption parce que, bis aux attaques à la nomination, le reste de moi, on a s'est débrouillé. Donc, il y a un ministère à l'intérieur, honorable président. Oui, nous avons la sécurité, ça madame. Mais sécurité, il n'y a pas que l'armée. Bah, on va faire la commission du colonial, c'est la police. Total, à même capitale de Kinshasa, la police a mis tout à bon. Oh, il y a quelqu'un qui a dit, oh, il y a quelqu'un. Au concours de l'honorable président, social, les gens de la police, ils savent. Non, mon document peut être à l'air, on peut rater. Honorable président, et pendant 7 ans, posons 5 à 7 polices là, va le battre, va ça de l'autre côté. La police va y avoir timé, là, on va tirer par mon mini. Dès que le système est à faire ma casse. Comme ça, il y a un magistrat, on va dire que ça va couper là, on va faire la mission. Ce qui est organisé sur le quotidien, ça passe par le jugement. Parce que l'acte de naissance d'un crime, c'est le jugement. Honorable président, si vous avez la condition, mon quitté, mon matraque, il y a un moment de fois, même dans la police, qui est le symbole de l'organisation. Tout le l'armée, honorable président. Moi, je suis dans la réduction des comptes, c'est 47%. Et que là, qui n'a rien, ils sont à tout ça, militaire, parce que les côté ainsi de suite. Problème, dans un siège à la première ministre, ce qui vont vous dire, la là, il y a encore. Ce n'est pas moi, besoin de me mêler avec ça, et ça, c'est quand la main, il y a quelques individus, parce qu'on a tout battu. Honorable président, honorable député, chers collègues, nous connaissons, il y a pas pour ça l'inventaire, au moins nous va toucher à Kambo, parce que la douane, ce qui a du mot, ils sont général Mobimba, va toucher à Kambo, va député, va toucher à Kambo. Mais quand on va dire que ma casse, là, ma part, on s'en va à Yango, dégueulé. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, pourquoi tu as été président? Voilà. Merci, honorable président. Vous êtes au Katanga, il va venir appeler la minute où vous êtes au Katanga. Honorable président, tu peux vivre quelque part là, le corps en d'autres anticorps. Excellence, monsieur le Premier ministre, vous regardez ma campagne ukraine. Bisous au Zalaka, en attendant que nous vivons de l'importation. Nous sommes à Talibanda. Koya est au Talibanda. Nous sommes au Talibanda. Il y a un minerai. Ministère, il y a pêche élevage. Parce que ça, la nuit. Maïs de Zanango, à la ministre, à la et quelle est la politique qu'on a dans honorable président? Il y a transport beaucoup plus. Et tout ça, la condition, n'a pas tourisme.
Je vais vous énumérer juste pour qu'il y ait la population. Population organique. Aïe, pour aller, il faut tout Katanga. Il faut tout Lona. Il faut tout Kangabambis. Il faut tout Salagnos. Population, ça pour sa santé. Bah, médecin et belé, tout ça, na bango dans le monde. Bah, ça, ma médecin congolais, tout ça, na bango dans le ici, ici, au Bénin, pour ça, pourquoi Kocha n'est pas Kocha à condition à madame pour que vaya à on ne fait rien parce que tu as dit que député a veillé, pas pour évacuer. Ministre a veillé, pas pour évacuer. Et ça, madame, il y a mis l'honorable président. Et ça, il y a un côté à Moulakagati. Au fond, ils sont en Zéla, les autres en Aline. Avion, Nzela, train, et l'autre de mon côté. Et on va prendre les transports, continuer à la mort. Et c'est combien dans le mouvement. Voilà l'honorable président. Moi, je pense que ceux qui ont aussi aussi sécurité, ton PC fait, ton PC est ton PC est Manzela, pour se déplacer. À continuer à sauter honorable président. S'il vous plaît. Nazo Souki, c'est honorable président. Nazo Senga, pour ce qui concerne Caisse nationale et péréquation, honorable président. Il faut total pour équilibrer les ZTT. Sinon, ma campagne, la province, sinon, moi, je la province, je peux vous arrêter. Il y a quand même la 145 territoires. Il faut qu'il monte là. Moi, je suis au Banda. Au province, au Sika. Dans le Togama qui a été de mon côté, au Pessimé du Montana, au Séné de côté, honorable président. Nazo Souki, c'est honorable président pour Nakoloba. Monsieur le Premier ministre, c'est ce qu'il y a pour sur la mission. Il y a les leçons dans le discours et à sa qualité. Que le peuple puisse pas faire ça. J'ai dit honorable président. La première, c'était de demander à quoi nous sert cet exercice de routine où nous votons des budgets qui ne sont jamais respectés. La deuxième question, c'était de dire l'année passée, à la même période, nous avons voté un budget. Moi, tout ce qui était prévu dans ce budget, pour ma circonscription, le territoire et la ville d'Ouvira, je n'ai rien vu. Aucun mètre de route. Je ne peux même pas parler de kilomètres. Aucune école, aucun hôpital. La sécurité ne s'est pas améliorée. Les militaires marchent toujours en babouche. Et généralement en t-shirt et en jean. Et donc, je dis, pourquoi nous le faisons? Si rien n'a été fait, nous sommes à la fin du mois d'octobre. Donc le budget de 2022, il ne reste que 2 mois. Rien n'a été fait pour ma circonscription Ouvira. Aucun pont n'a été construit. Alors que plusieurs ponts se sont écroulés. La rivière Moulongwe, qui détruit la moitié de la ville chaque saison de pluie. Cette rivière, même pas le curage, le dragage d'une rivière, rien n'a été fait. Cette rivière tue les gens. Les véhicules traversent à l'eau. Alors je dis, on est en train de faire quoi? Donc je dis, nous faisons une formalité de dire que nous votons le budget et rien n'est fait. Alors j'ai demandé si les autres circonscriptions, les autres collègues, eux, leurs circonscriptions sont servis. La question que je voulais poser au Premier ministre était de savoir s'il connaît où se trouve Ouvira dans cette république. Et le président dit que je ne peux pas poser la question au Premier ministre. Je la pose à qui? À lui? Alors, une autre question. Le Premier ministre a dit qu'on est allé au-delà de ce qui était prévu. On est allé trop loin dans la capacité de mobilisation des recettes. Et ma question est de savoir où va l'argent. Parce que sur le plan de l'éducation, il y a des enseignants qui ne sont pas toujours payés.
Il y a des enseignants qui ne reçoivent pas de primes parce qu'on a consacré la gratuité. Ne recevant pas de primes, ces enseignants vivent comment? Parce qu'il y a des écoles non payées, des écoles non mécanisées, des écoles non mécanisées non payées ou partiellement payées. Alors, où va l'argent? Où va cet argent? Je voulais poser une quatrième question. Et la dernière, nous avons signé la déclaration d'Abuja qui oblige les pays à augmenter le budget de la santé à 15%. Aujourd'hui, on est monté à 9,86, ce qui est déjà une sorte d'avancée. Mais nous sommes parmi les pays qui traînons encore le paludisme, la tuberculose et le VIH. Ces maladies, la lutte de ces maladies est financée pour certaines maladies à 97% par les partenaires, par le Fonds mondial. Notre pays a souscrit à la 6e reconstitution de ce Fonds mondial, 6 millions. On a payé depuis 2019, on n'a payé que 2 millions. En septembre dernier, à la 7e reconstitution, on a souscrit encore pour 6 millions. On n'a encore rien payé. Alors que nous attendons des centaines de millions de dollars pour la lutte contre ces maladies. Je voulais poser au Premier ministre pourquoi on n'a rien prévu dans ce budget. Alors, comme le président, toutes les fois que nous prenons la parole, il estime que nous dérangeons l'esprit de la majorité, il a même demandé à certains d'entre nous, Balanda Mpepe à salle. Moi, je ne suis pas ici pour suivre le Mpepe de la salle. Je dis ce que je pense. J'ai été élu, j'ai été envoyé ici par ceux qui m'ont élu. C'est en leur nom que je parle et pas au nom de mes collègues. Honorable, vous devez juste respecter comment voyez-vous l'avenir de la mobilisation? Écoutez, si justement, si rien ne change, si au niveau du Parlement, on muselle le parlementaire comme ça, eh bien, je pense que les institutions vont continuer à fonctionner comme elles fonctionnent. C'est un peu gratte-moi le dos pour que je te gratte le tien. Je suis très inquiet. Mais nous laissons la majorité faire le travail. Ils ont suffisamment de voix et pour discuter, et pour voter, et pour faire passer le budget, et pour diriger, pour exécuter. Ils rendront compte. C'est à eux de rendre compte. Nous, nous faisons notre part, nous sommes dans l'opposition, nous ne pouvons pas suivre les MPP de la salle, ça n'a pas de sens. Je vous remercie. Exercice budgétaire 2023. Il convient de rappeler que dans le cadre du budget pour l'exercice 2022, il a été alloué un crédit de 783 millions 34 669 à cette institution politique. Or, malheureusement, honorable président, aucun fonds n'a été décaissé. Monsieur le Président, j'aimerais m'adresser au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, adressez-vous à la plénière, au président. que comptez faire pour remédier cette impasse? Honorable président, je voulais obtenir des éclaircissements auprès de M. le Premier ministre dans le cadre des prévisions budgétaires pour l'exercice 2023. Les prévisions budgétaires pour l'exercice 2023, le gouvernement a accordé un crédit de 880 milliards 592 millions 529 87 francs congolais à la Commission électorale nationale indépendante, CENIACI. Pour son prochain, il vous souviendra que les crédits de 581 milliards 709 millions 843 352 francs congolais alloués à cette institution pour l'exercice 2022 a été exécuté en fin juin 2022 à hauteur de 109 milliards 855 millions 742 219 francs, soit un taux d'exécution
18%. Nous savons tous que les prochaines élections sont prévues probablement en 2023. Mais c'est le Premier ministre. À cette année de décaissement non ponctuel, pouvez-vous assurer la représentation nationale de la tenue des élections l'année prochaine? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas à vous de répondre, monsieur le Premier ministre. Mais ce n'est pas lui. Posez la question à Céline. Honorable Président, en ma qualité de membre de la Commission permanente de défense et sécurité, je tiens à féliciter le Premier ministre et son gouvernement d'avoir approuvé un budget de fonctionnement conséquent au ministère de la Défense à travers le projet de loi portant budget de l'État pour l'exercice 2023 afin de faciliter la mise en œuvre de la loi de programmation. Ça, c'est l'aspect important. Nous avons besoin de construire une armée nationale. J'ai entendu que ça ici dit, bon, il faut que les gens mangent et tout ça. Si nous n'avons pas une armée nationale, nos ennemis continueront toujours à nous faire du mal. Là, je remercie. Monsieur le Président, je cite par rapport, n'est-ce pas, à ces secteurs sensibles, la santé. On a mécanisé. J'aimerais savoir, monsieur le Premier ministre, j'ai suivi les amis qui parlent des villages. Mais Kinshasa, c'est le village. Vous vous adressez à la première. Je m'adresse à la première. Les amis belges nous ont laissé ce qu'on appelle les hôpitaux de référence. Chaque commune ici à Kinshasa avait un hôpital de référence. Vous allez à Matete, vous avez l'hôpital de référence. À Kissensu, à Lemba, ça veut dire que ça facilite nos concitoyens en cas de maladie. Allez visiter ce hôpital-là. Sur le pouvoir aujourd'hui, ce sont des hôpitaux qui n'existent plus. Allez à Matete, au Meko, allez à Kissensu, allez à Lemba. Donc, si le secteur de santé n'est pas pris en compte avec beaucoup de rationalité, nous risquons de disparaître. La santé avant tout. Ayons un regard à la fois rationnel et réel vis-à-vis de nos médecins. Vis-à-vis de nos médecins. On peut se lever au matin, on a tabassé un médecin, ils allaient revendiquer, ayons un grand respect aux médecins. Monsieur le Président, il y a un aspect important. Ne nous laissons pas tuer par les événements. Nous devons être en mesure d'anticiper les événements. Je propose, Monsieur le Président, j'ai compris mon propos par un appel que je lance au Premier ministre et à son gouvernement de mettre d'urgence sur pied un plan d'intervention pour faire face aux catastrophes humanitaires occasionnées par des pluies diluviennes dans la ville de Kinshasa et l'ensemble du territoire. Des projets inachevés. Vous allez à Matete, ils ont commencé, c'est inachevé, et l'inondation de la fois passée a tout bousillé. Même les pélos, nous avons commencé. Kinshasa, en fait, des amis qui pensent que le village c'est pour souffler, et Kinshasa, c'est devenu un village. C'est devenu un village. La ville n'est pas éclairée. Quand il y a pluie, Kinshasa est plus différent de Kwamutu. Kinshasa est plus différent de Chikapa. Donc, c'est-à-dire que les combats font et Kinshasa, il n'y a pas de différence. J'aimerais soulever un point important. Vraiment important. Nous savons tous que nous sommes de la majorité. Et ce projet va passer. Même s'il y avait des infirmités, des incohérences, au nom de la majorité, ça va passer. Mais il y a certaines sensibilités. Je prends un aspect. Honorable Président, à travers l'examen du document numéro 5 du budget pour l'exercice 2023, les crédits de fonctionnement alloués aux 4 vice-primatures de la République ont souffert d'exécution jusqu'au terme du premier semestre du budget pour l'exercice 2023. En clair, ces institutions n'ont pas bénéficié des frais de fonctionnement. Monsieur le Premier ministre, comment
Comment ces institutions ont-elles fonctionné pendant un semestre sans frais de fonctionnement? C'est là où est la mafia. Lorsqu'un ministère n'a pas le fonctionnement, ça veut dire que le ministre peut se débrouiller. Sur la commune, sur sa moyenne, le ministre peut se développer les moyens. Parce qu'il n'a pas les moyens de fonctionner. 4 distributeurs pendant un semestre n'ont pas été en mesure de fonctionner parce qu'il n'y avait pas de moyens. Ça s'est passé comment? Ils trouvaient les moyens. C'est leur famille qui les aidait. Donc, en deux mots, je voulais dire, de tels cas frisent les non-États ayant le souci de construire l'État-nation. Dans un État-nation, on ne peut pas laisser le ministère fonctionner sans moyens. C'est dangereux. Sous autre cieux, ça frise. Collègue, Je dis, je vous remercie. collègue.